7h48, bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Christelle, une nouvelle réunion pour la future carte scolaire de la rentrée avait eu lieu hier matin à l'inspection académique. Et pour faire le point sur les ouvertures et fermetures de classe, nous recevons Dominique Chaperon, le secrétaire départemental de la FSU en Sarthe. Bonjour. Bonjour. La réunion d'hier a permis de faire diminuer un petit peu le nombre de fermetures dans le premier degré. On était à peu près à 42 fermetures en février. Aujourd'hui, on en est à 38. Ça ne suffit pas ? Bien écoutez, de notre point de vue, non. On avait déjà en février dénoncé le nombre très important de fermetures dans notre département cette année. 42, c'est quand même beaucoup, notamment dans le secteur rural qui est particulièrement touché. Et même si effectivement hier le directeur académique a annulé certaines de ces fermetures, il en reste néanmoins un nombre très important. Et puis, il y a encore un nombre de situations que nous avons évoquées qui nécessiteraient d'autres annulations ou bien des ouvertures. Et c'est les moyens dont il dispose, malheureusement, qui sont largement insuffisants, ne lui permettent pas de prendre en compte ces situations. Alors, on le dit souvent, c'est souvent les établissements des petites communes qui sont les plus touchés. Vous l'avez souligné. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Quelle classe ne doit absolument pas fermer à la rentrée ? Écoutez, nous, ce que nous disons, c'est que il faut que les moyens soient donnés à toutes les écoles du département pour fonctionner normalement. Là, cette année, on est dans un contexte un peu particulier qui est celui de l'ouverture de classes dans les secteurs d'éducation prioritaire, les CP et les CE1 à 12. Cette mesure, dont on pourrait discuter, c'est pas le lieu, nécessite un nombre important de postes, une quarantaine dans notre département, puisque nous avons la particularité en Sarthe d'avoir 8 réseaux d'éducation prioritaire, ce qui est beaucoup. C'est nous qui avons le plus, dans l'académie en tout cas, qui avons le plus d'éducation prioritaire. Donc ça a nécessité une quarantaine de postes. Or, cette mesure n'est pas financée. Enfin, nous disons, elle n'est pas financée nationalement. Et donc, par effet mécanique, tous ces postes qui sont attribués d'un côté, il faut les trouver de l'autre. C'est pour ça qu'on a ce nombre aussi important de fermetures par ailleurs. Parallèlement, il y a aussi 700 élèves de moins à la rentrée prochaine. C'est quand même un petit peu normal qu'il y ait moins de classes à la rentrée, non ? Alors ça, c'est une question dont on peut discuter. Alors déjà, il faut savoir que 700 élèves, ils sont pas tous répartis de manière uniforme. Donc 700 élèves, ça ne se traduit pas non plus mécaniquement par 40 postes de moins. C'est ce qui a été un peu l'argument qui nous a été présenté. Après, nous, de notre côté, nous disons cette baisse démographique, on aurait pu en profiter pour améliorer les conditions d'enseignement dans les classes. La France est très mal située en termes de moyens attribués à son école. Si on place par exemple au niveau européen, on est dans les moins bien dotés. Donc je veux dire, on nous parle de priorité au primaire, mais pourquoi est-ce qu'on finalement ne donne pas ces moyens qui sont absolument nécessaires ? Justement, en 10 ans, le nombre d'élèves moyens par classe en Sarthe a-t-il vraiment diminué selon vous ? Non. Non, on reste toujours sur des moyennes assez élevées. Donc il n'y a pas eu tant de fermetures que ça, là. Non, je veux dire, il y a beaucoup les classes le nombre d'élèves par classe est vraiment important. On a régulièrement des écoles qui nous appellent avec des classes chargées entre 28 et 30 élèves. Alors, si vous voulez, vous voyez le paradoxe, je dirais un peu de la situation. On nous dit on prend en compte le nombre d'élèves puisqu'on nous dit à 12 on apprend mieux. Mais en parallèle, on accepte que des classes soient entre 25, 30 et avec parfois plusieurs niveaux, ce qui est quand même pas des conditions idéales pour apprendre. Alors justement, à 12, on apprend mieux. Vous faites référence à ces classes de CP dans certaines zones prioritaires qui ont été dédoublées pour permettre ce meilleur apprentissage. Le bilan, selon vous, il est positif aujourd'hui ou pas ? Écoutez, le bilan en termes d'évaluation n'a pas été fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, ça crée des conditions, je dirais, de calme, de sérénité dans les classes. Les collègues disent qu'effectivement, elles peuvent consacrer plus de temps à chaque élève. En soi, c'est pas un problème. Après, sur le nombre de 12, on peut s'interroger. Est-ce que c'est un nombre dont finalement il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce nombre. Beaucoup de collègues nous disent, en tout cas, que si on avait partagé le nombre d'élèves de ces écoles et réparti, on aurait finalement un nombre d'élèves qui irait entre 16 et 20 dans toutes les classes, et que ça serait peut-être plus intéressant, ce qui permettrait aux élèves d'avoir une scolarité complète du CE1
CP jusqu'au CM2 avec un nombre d'élèves finalement, des groupes de 16, c'est très bien, hein, personne ne remet en cause. La prochaine réunion, Dominique Chaperon, c'est la semaine prochaine. Quelle sera la priorité des actions qui s'organisent aussi dans certains établissements au niveau syndical? Qu'est-ce qu'il en est Alors aujourd'hui? écoutez, là actuellement, les écoles ont pris connaissance des mesures prises hier par le directeur académique. Il y a beaucoup d'écoles qui s'étaient déjà mobilisées en février parce qu'elles n'acceptaient pas les fermetures ou qu'elles demandaient des ouvertures qui ne leur étaient pas accordées. Donc je pense qu'actuellement les parents se réunissent. Je sais que sur le Grand Lucé, par exemple, il y a une action qui est envisagée le jeudi 14. La semaine prochaine et au niveau syndical, ça serait vraisemblablement prochain jeudi 14, date du CDEN. Merci à vous Dominique Chaperon d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de la FSU en Sarthe. Tous les détails à retrouver sur francebleu.fr.